Maintenant, les dépendances liées à l'usage d'Internet, on va aller très vite par rapport à ça. Voilà, dépendance aux substances, hein, au café, plus dépendance à Internet ensemble, une petite illustration. Alors, généralement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup, Internet a amené beaucoup de choses, de plaisir, et donc beaucoup aussi de phénomènes de dépendance. Les achats compulsifs en ligne, la compulsion aux jeux en ligne, la compulsion au chat, c'est-à-dire aux sites de conférences et de discussions, la compulsion au cybersexe, la recherche compulsive d'informations, qui est pas toujours basée sur le plaisir, mais aussi basée sur le contrôle. Et c'est là où les deux mondes se retrouvent. Hein. C'est aussi la compulsion de suivre les cours de la bourse parce que j'ai de l'argent placé en bourse. Et donc, une compulsion à chercher en bourse tout le temps les meilleures informations par rapport à mes produits, par rapport à ce qui se passe dans le monde, pour pouvoir être sûr que mon investissement va rapporter le plus. Ça aussi, c'est une compulsion liée à Internet, mais basée sur le contrôle. Maman m'a dit, va jouer dehors. Et voilà le résultat. C'est pas très éloquent. Maman n'a pas fait un bon travail. Euh, alors, avec Internet, il y a deux voies possibles. Hein. Une compulsion basée et structurée sur la recherche du plaisir. C'est une compulsion perverse. Hein, la perversion, c'est le détournement d'un objet de sa fonction vers un plaisir. Ça s'appelle une perversion. Achat compulsif, jeu, sexe, commerce en ligne. Voilà, hein, voilà, cet homme-là se fait une bonne injection d'Internet. Et une compulsion structurée sur la recherche du contrôle et donc basée sur une peur. C'est un trouble obsessionnel compulsif. Et tous les troubles obsessionnels compulsifs sont basés sur une peur à la base. Hein. Je vais, face aux angoisses, face aux peurs, comme le disait Claude, on met en place des tentatives de solutions qui peuvent être l'évitement, ou le contrôle, hein, ou la demande d'aide. Hein. Et les gens qui sont en tendance obsessionnelle, c'est-à-dire généralement, nous tous, qui avons fait de longues études, qui avons des travaux, des activités qui sont très structurées, qui demandent beaucoup de concentration, nous avons tous une tendance légèrement obsessionnelle. Et donc, on va avoir tendance à contrôler tout ça. Voilà. Alors, très souvent, on trouve un mélange perversion-obsession, hein, plaisir, peur, contrôle. Donc, tout ça, c'est mélangé, intriqué, imbriqué. Voilà, contrôle, hein, voilà, la personne devant son ordinateur, elle va absolument contrôler le monde autour d'elle et ce qui se passe, hein, mais c'est une illusion de contrôle. Hein, parce qu'en fait, je peux chercher des informations, je peux avoir ces informations, mais je ne pourrais pas intervenir dessus. Les stratégies pour prévenir l'addiction, le shopping ou le commerce en ligne, on demande généralement à la personne de dépenser 5 euros par jour. Pas un centime d'euro de plus, pas un centime d'euro de moins. Alors la personne aura tendance à rire face à cette prescription, mais ce qui va se passer, c'est que c'est une prescription qui va devenir très rapidement très ennuyeuse. Je prends en tant que prescripteur le contrôle du plaisir et je l'impose à l'autre. Et un plaisir imposé n'est jamais un plaisir, c'est un travail. Alors, donc la personne va devoir calculer tous les jours tout ce qu'elle peut acheter pour 5 euros exactement. Et c'est un travail qui sera sans plaisir. Donc on va dénaturer le plaisir en le rendant forcé. On fait à peu près la même chose pour les compulsions aux discussions en ligne et pour les dépendances liées à l'enregistrement le contrôle des informations. On ritualise la fatigue. On va lui demander toutes les heures, aller 5 minutes de lire pour contrôler si quelque chose a bien changé. Et donc, en prenant contrôle de la compulsion, en prescrivant la compulsion, on en prend le contrôle. C'est plus la personne qui a le contrôle de sa compulsion, c'est moi qui la contrôle en tant que prescripteur. Et ce qui se passe, c'est que la personne, maintenant, peut dire non. Donc, si elle fait ce qu'on veut, et si elle ne fait pas, elle fait aussi ce qu'on veut. Voilà. Pour les lettres, pour le cybersexe, on peut demander à la personne d'écrire des lettres pour avouer sa compulsion, des lettres à sa mère, à maman, je suis un vilain petit garçon, je fais ça, ça et ça. On peut amener la personne progressivement à se réengager dans la relation avec le monde. De la même manière pour les autres types
euh, de compulsion. On va l'amener à faire des contacts visuels avec des personnes du sexe opposé, ou du même sexe, tout dépend des préférences, hein. Et puis, on va l'amener à faire un petit sourire. Et puis, on va l'amener à mettre du réel dans le virtuel. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, cette phagocytation de la vie de la personne à Internet, on va essayer de l'ouvrir sur le monde de nouveau. Et donc, si la personne, par exemple, est complètement dépendante d'une relation épistolaire sur Internet, on va lui demander d'essayer d'organiser un petit rendez-vous avec la personne avec qui elle discute, pour la voir de visu, pour avoir un contact réel. Et donc, le réel va changer tout le jeu. Puisqu'en fait, tout ce qui est de l'ordre du fantasme par rapport à cette vie virtuelle qui est vécue sur Internet, va se confronter à se confronter au réel. Donc, va changer le jeu du virtuel.